j'ai connu le Seigneur grâce à mon mari. Et j'avais à peu près 17-18 ans quand j'ai vraiment réalisé que Dieu existait. Parce qu'auparavant, pour moi, Dieu, c'était vraiment quelqu'un de très très loin. Même j'en avais peur parce que toute petite, on m'a parlé de Dieu, mais dans un contexte que c'était un Dieu, pas un Dieu bon, mais un Dieu méchant. Petite, je le voyais, c'était un vieillard avec un bâton. Voilà, et puis, si je faisais une bêtise, je risquais de prendre quelque chose au passage, quoi. Et donc, c'est vrai que quand j'ai connu le Seigneur, ça a été dans une circonstance assez spéciale. Donc, à ce moment-là, les dimanches après-midi, donc nous étions fiancés bon, sachant pas quoi faire, souvent on allait au cinéma, comme tous les jeunes. Et puis, à cette période-là, il y a eu un film qui est passé au cinéma et c'était L'Exorciste. Donc, on a été le voir. Pendant la projection, c'est vrai que ça n'a pas trop... J'ai pas trop été impressionnée, on va dire. Même par moments, je riais. Bon, mais là, je pense que c'était peut-être pour me donner un peu plus de courage, d'assurance. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que, bon, en sortant, sans plus du cinéma, ça allait, quoi. Pour moi, ça allait. Tout était bien. Et c'est après, quelques temps après, très très peu de temps après, quoi. Là, j'ai commencé à avoir peur. Mais alors très très peur. Je sentais des angoisses terribles m'envahir, mais quelque chose qui m'entourait, qui était au-dedans de moi. J'étais terrorisée quelque part. Bon, tant qu'il faisait jour, que quelqu'un était avec moi, c'était impeccable, si on peut dire, quoi. Ça allait, hein. Mais quand le soir, je me retrouvais seule dans ma chambre, là, les angoisses revenaient encore plus. Ça m'écrasait, c'était un poids, c'était un fardeau, c'était terrible. Et donc, j'ouvrais l'armoire, je regardais sous mon lit, je n'arrivais pas à éteindre la lumière. Et mes parents, souvent la nuit, je m'endormais avec la lumière allumée et mes parents, le lendemain, souvent me disaient « Mais quand même, tu te rends pas compte, il faudrait éteindre la lumière. » Ah, mais j'ai pas fait attention, moi j'essayais d'inventer toujours pour... Et puis bon, ça continuait comme ça jusqu'au jour où, un dimanche après-midi, donc mon futur mari me dit « Écoute, tu sais, si on allait écouter l'évangile ?» Et je l'ai regardé, j'ai dit « L'évangile ?» Il me fait « Oui, la parole de Dieu. » J'ai dit « Mais moi, tu sais, ça m'enchante guère, hein, vu ce que j'ai entendu quand j'étais petite. » Il me dit « Si, tu verras, il y a des chants, c'est bien, c'est sympa. » Bon, j'ai dit « Bon, on y va. » Et puis quand c'est vrai, je suis rentrée dans cette salle. D'abord, c'était pas comme j'avais connu auparavant. Et j'ai été saisie, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et bon, j'ai écouté les chants. Vraiment, on sentait que les gens chantaient avec quelque chose en eux, une foi que je n'avais jamais connue. Et puis alors, quand le pasteur a parlé, alors là, vraiment, ça a été quelque chose de... Ça a été vraiment pour moi ce jour-là la délivrance. La délivrance totale de ce poids, de ces... Parce qu'au fur et à mesure que le pasteur parlait, cet après-midi-là, il disait que Dieu m'aimait. Alors, puis, c'était pour tout le monde, mais moi, je le prenais pour moi. C'était vraiment quelque chose qui rentrait, qui
travaillé, c'était profond. Je sentais vraiment que c'était pas quelque chose, n'importe quoi. Et donc, quand, au fur et à mesure qu'il disait Dieu m'aimait et qu'il voulait m'enlever mes angoisses, alors là, j'écoutais, mais je disais, c'est pas possible, c'est pas vrai. Quelqu'un lui a parlé avant, parce que c'était pour moi. Tout ce qu'il disait, c'était pour moi. Ah, je disais, et puis d'un coup, j'ai senti cet amour de Dieu m'inonder. Mais ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Ça me pénétrait, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais de la tête aux pieds. Je sentais quelque chose de... Et en même temps que ça rentrait, je sentais ces angoisses, cette peur que j'avais sur moi. Elle était finie, elle partait, elle n'était plus là. Et ce qu'il y a eu de drôle aussi, enfin de drôle si je peux dire, ça a été que Dieu me pardonnait. Moi, il me voulait comme son enfant et en même temps il me pardonnait. Et ce qu'il y a eu de merveilleux, c'est qu'en même temps que j'ai senti cet amour m'inonder, je me suis sentie mais sale devant Dieu. Je me suis mise à pleurer. Comment dire, c'était quelque chose de fort, d'intense. Vraiment, le Seigneur me montrait par son amour là que il voulait me pardonner toutes mes erreurs, tous mes péchés que j'avais eus pendant la vie d'avant, et que c'était levé. Il n'y avait plus rien, il n'y avait que son amour. Et depuis ce jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai fondé une famille avec mon mari. Nous avons 4 enfants. Et je veux dire que même malgré tout, s'il y a des moments difficiles, parce que la vie n'est pas toujours comme on l'aimerait, mais je sais que même s'il y a ces moments difficiles, que je me retrouve seule, il y a des fois, je le sens, il est là, il est avec moi.